Bonsoir, bienvenue citoyens et citoyennes de Quaticook à votre assemblée mensuelle du 14 juin 2021. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors ce soir, nous sommes en zone jaune à Quaticook, donc nous sommes bien heureux d'accueillir conseillers et conseillères avec moi. Depuis il y a quelques mois, je dirais même 5-6 mois, j'étais seul à l'hôtel de ville. Donc je suis bien content d'être avec vous. On a eu une belle atelier de travail aujourd'hui, toute la journée en présentiel, donc bien sûr en respectant les normes de santé publique, mais bien, c'est plus facile de parlementer, d'argumenter quand on peut être en présentiel. Donc, merci tout le monde de continuer à faire attention. Ça nous permet de belles réunions. Donc, tout le monde a reçu l'ordre du jour, donc proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 mai 2021, dont tout le monde était présent. Vous en avez tous pris connaissance. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Alors, nous sommes rendus aux délégations. Ce soir, nous avions le droit d'avoir quelqu'un à venir présenter des questions. Madame la greffière me disait qu'on n'a pas reçu de questions par les voies d'Internet et par les voies en présentiel. On n'a personne avec nous, sauf nos célèbres journalistes qu'on est bien content de revoir parmi nous. Donc, bienvenue à l'hôtel de ville de Quaticook. Donc, le point délégation est passé. Il y a un autre point délégation à la toute fin si toutefois quelqu'un arrive pendant l'Assemblée. Alors, au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, de nos jours, vous savez, on entend parler de toutes sortes de choses. On a vu cette semaine la fermeture du foyer du sport. Ça fait très mal. Ça fait très mal de perdre un commerce comme le foyer du sport, qui était une institution dans la ville de Quaticook. Vous savez, il nous a expliqué de long en large les raisons de sa fermeture, donc l'approvisionnement en période de COVID. COVID a le dos large sur toutes ses formes, donc approvisionnement en bicyclette, pratiquement impossible. Il y avait des livraisons. S'ils vendaient aujourd'hui, il y avait des livraisons à la fin de l'automne, donc pratiquement pas pour cet été. Donc, je sais que M. Hervé regarde pour des nouvelles choses en arrière-plan de son commerce et tout. Donc, félicitations pour toutes ces années à avoir eu pignon sur rue à Quaticook. Je pense que vous avez rendu de belles choses. M. Hervé a siégé longtemps à rue principale avec nous. Donc, bravo pour toutes ces années d'implication et une super bonne chance dans votre nouvelle carrière que vous avez déjà amorcée depuis, je dirais, une couple d'années, là. Donc, bravo et félicitations pour toutes ces années à Quaticook. Cette semaine, en revanche, nous avons eu l'ouverture d'un nouveau commerce, Vélotric, dont j'ai eu une petite gourde à l'ouverture officielle. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, tout près du restaurant La Place, par les mêmes proprios, ils ont ouvert un nouveau commerce. Vélotric est une forme de location de vélos électriques où on pourra découvrir toute la MRC de Quaticook. Certains membres du conseil étaient présents. On a eu la chance d'essayer ces vélos électriques-là. C'est vraiment merveilleux. C'est une belle façon de faire l'exercice moins essoufflante, moins forçante, mais une belle façon de sortir à l'extérieur, de découvrir nos paysages, de découvrir même notre piste cyclable à Quaticook. Donc, elle est super belle. Elle longe la rivière Quaticook. C'est vraiment une beauté. Donc, je vous invite à vous, citoyens et citoyennes, d'aller découvrir ce nouveau commerce-là. Et bien sûr, si vous avez des amis qui viennent à la maison pendant la saison estivale, invitez-les à aller pratiquer le vélo électrique.
Les coûts de location sont vraiment pas très dispendieux pour des vélos flambant neufs. Lui que j'ai essayé avait à peine 30 km dessus. C'est vraiment neuf. Vous pouvez choisir des gros pneus, des petits pneus, les hauteurs de selle, les hauteurs de bicyclette. C'est vraiment bravo à ce nouveau commerce-là. Donc, Nicole L'Espérance et Benoît Moret qui ont choisi Quaticook pour y demeurer et qui ont plein d'idées innovantes pour la ville de Quaticook. Vous savez, depuis 1 an, on a beaucoup de demandes pour les ventes de garage, puis on vous dit, Santé publique ne veut pas avoir de vente de garage, on respecte la distanciation et toutes ses formes avec le masque. Puis là, Santé publique a comme ouvert un petit peu les portes, donc je vous annonce que si vous avez à respecter toutes les normes de santé publique, le 18, 19 et 20 juin prochain, vous pourrez avoir une vente de garage à la maison. Mais je vous demande de faire ça de façon très consciencieuse parce qu'on ne veut pas avoir une éclosion, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi. On veut vraiment la liberté qu'on éprouve aujourd'hui, puis même, si possible, de retourner le plus possible en zone verte ou même dégagement total de la COVID-19 serait encore plus apprécié. Dans ce même sens, j'invite bien sûr toute la population de Quaticook, de la MRC de Quaticook, à procéder à la vaccination. Vous savez, au Québec, on nous dit souvent on atteint le 75 % de vaccination pour revivre une vie sensiblement comme on la vivait avant. Quaticook et sa région, on est seulement à 63 % de vaccination. Je ne parle pas de deuxième dose. Deuxième dose, on n'est qu'à 3 % là, d'après les chiffres que j'ai lus tantôt. Là. Donc, 63 %. Il faut faire un effort supplémentaire. Il faut motiver notre monde de tous les âges. La vaccination est pour tous les âges à aller se faire vacciner. Je pense que c'est important, c'est essentiel. Il faut vaincre le coronavirus. Je pense qu'il faut vaincre la COVID-19 tous ensemble. Puis la façon de faire, bien sûr, passe par la vaccination. Et n'ayez pas peur. Elle a été approuvée, elle a été testée. Santé Canada l'approuve. Je pense que pour l'avoir eu, moi aussi, j'invite vraiment toute la population à faire front commun pour la vaccination afin qu'on se sorte de ce venimeux virus. Donc, ça complète pour moi. Comme je disais, j'ai mes conseillers et conseillères autour de la table, donc ils auront la chance de vous parler directement eux-mêmes. J'avais l'habitude de faire leur rapport et ça m'essoufflait beaucoup. Donc, je suis content de vous avoir tout le monde. Alors, au point 5, rapport des membres du conseil, donc le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador. C'est avec un grand plaisir qu'on vous laisse reprendre votre souffle ce soir. Et bonsoir, Quaticook. Donc, premièrement, j'espère que vous avez passé un très joyeux temps des fêtes, une splendide Saint-Valentin, une Pâques restauratrice et une fête des mères enjouée. J'espère que vous aurez une fête des pères radieuse. Évidemment, tous ces fêtes, nous n'étions pas là, fait que je reprends le relais avec ces quelques mots. Ce soir, étonnamment, j'ai peu de sujets à vous parler, car mes dossiers sont souvent des dossiers administratifs et de gestion interne présentement. Donc, toutefois, laissez-moi vous parler de 3 sujets ce soir. Premièrement, Actibus. Les usagers urbains sont au rendez-vous, ainsi que les usagers interurbains. Dans les prochaines semaines, un sondage, je dis les prochaines semaines, mais la date de tombée du sondage n'est pas encore effectuée. Donc, un sondage à travers la MRC en matière de transport collectif sera fait sous la forme web et électronique. Et donc, je vous rappelle que la date de mise en œuvre n'est pas encore tombée. Donc, si vous êtes interpellé à ce sondage, soyez généreux de vos commentaires, s'il vous plaît. Autre sujet. Une pétition a été déposée aujourd'hui à la ville. Une pétition, en fait, pour faire réduire la vitesse au parc Nelson, parc qui est dans le hameau de Stanhope. La pétition qui a été déposée à la ville aujourd'hui, évidemment, a été concertée par les élus et pour que vous sachiez que ça a été entendu, des enseignes « Attention aux enfants » seront installées dans le village. Dans un premier temps. Ensuite, un odomètre sera installé pour avoir plus de paramètres, pour ainsi choisir la meilleure des options en ce qui concerne le futur
selon la pétition, vous demandiez une réduction de vitesse de 30 km/h devant le parc. Évidemment, il y a plusieurs options encore sur la table et on veut les étudier avant de prendre une décision finale. Finalement, le parc Harold F. Baldwin emploie maintenant Annick Antaya comme coordonnatrice. Cette biologiste de la région de Montréal agira au meilleur de ses connaissances pour améliorer la gestion interne du parc de Baldwin, du parc Harold F. Baldwin, tout en gardant en tête la mission de conservation, d'éducation et de préservation du parc. Et selon vous, quel sera son premier mandat, Mme Antaya? Et oui, ça sera d'installer la tarification pour les randonneurs de l'extérieur de la MRC. Et voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bravo, ça fait du bien de vous entendre. Puis effectivement, la tarification, comme on disait, c'est pour assurer la pérennité des sentiers, assurer toutes les dépenses qui découlent du parc Harold F. Baldwin. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est un beau dossier que vous avez bien piloté. Donc, au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Très agréable de vous retrouver. Bien, vous nous retrouver. Bien, nous, on le sait, vous êtes là en arrière, là, dans chacun de vos foyers. Vous attendez le hockey. Alors, on va se dépêcher. Je sais que vous êtes quand même, là, que vous ne laisserez pas le conseil de ville toute seule. Vous allez quand même nous écouter. Alors, de mon côté, pour ce qui est du musée, alors, il y a toujours les expositions actuelles qui sont le Grand Henri, qui se termine le 31 octobre. Il y a aussi l'exposition du musée même, là, qui s'appelle « Gantez-vous ». Alors, c'est l'histoire des gants. Alors, dans le patrimoine vestimentaire, qui est jusqu'au 28 novembre. Il y a aussi, là, ailleurs, là, on ne peut oublier nos racines. Elles nous habitent toujours avec Jannick Erickson. C'est de la peinture et c'est jusqu'au 27 juin pour elle. Et Migration du collectif de Corbeau, qui est aussi peinture-gravure, et c'est jusqu'au 27 de juin. Dans les expositions à venir, il y a La pierre et moi. C'est au musée, il y aura 8 sculpteurs sur pierre qui vont nous présenter leur exposition du 4 juillet au 5 septembre. Et il y a aussi Littoral, qui est regard sur les battures du Saint-Laurent avec Jean-Thomas Bédard, photographe, du 4 juillet au 5 septembre. Et maintenant, du côté des événements, tranquillement, on redémarre. Alors, il va y avoir là, à venir, là, pour le mois de juillet et août, Plaisir d'été, et ça se passe sur la véranda au musée. Et quand même, cette année, au musée, pour le mois de mai 2021, il y a quand même eu un achalandage par rapport à mai 2020 où ça avait été 0. Donc, on sent quand même là, que ça reprend. Et maintenant qu'on est en zone jaune à partir d'aujourd'hui, je pense qu'aussi ça va être plus intéressant. Et on invite les gens aussi à aller au musée. Après que vous avez fait votre tour de vélo, là, puis que vous revenez du sentier, bien, allez prendre le thé sur la véranda, puis... Et les projets en cours au musée, il y a le projet là, Arrière-Scène, qui est dans le rayonnement numérique. C'est la plateforme qui sera opérationnelle dès le début de l'été. Là. On est sur le point de... Puis il y a toujours le projet de réorganisation là, du centre de documentation, parce que comme vous le savez, au musée, il y a un gros centre de documentation. Alors là, il fallait faire l'inventaire et de tout répertorier, et ça va très, très bien aussi. Et les heures d'ouverture du musée, au cas où, là, des fois pendant la pandémie, on l'a oublié, du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Du côté maintenant du pavillon des arts, il y a un petit... Ça recommence, mais avec le déconfinement, c'est que durant l'été, au pavillon, il n'y a pas beaucoup de choses pour le mois de juin, juillet, août. Mais il va y avoir l'Assemblée générale la semaine prochaine, le 22 juin à 18h30, en présentiel directement au pavillon. Et du côté de la billetterie, elle est ouverte les jeudis et vendredis de 11h à 14h. Et il va y avoir aussi le lancement de la programmation qui, lui, devrait avoir lieu au mois d'août. On essaie là, de pouvoir faire fonctionner ça. Et la saison 2021-2022, les billets sont déjà en vente. Vous pouvez aller voir aussi les spectacles sur le site du pavillon. Et il y a aussi une collaboration avec Rue Principale pour des spectacles extérieurs cet été. Alors ça aussi, c'est à surveiller. Du côté de la bibliothèque, eux aussi, là, ça déconfine tranquillement. J'ai pas eu d'autres infos pour le moment, mais vous pouvez toujours aller visiter leur site aussi.
Alors, vous serez en mesure de constater, là, probablement qu'on va pouvoir laisser entrer les gens à l'intérieur là, de la bibliothèque. Et du côté de la Société d'histoire, bien, c'est toujours un petit peu d'histoire que je vous fais. Alors, c'est un 15 juin, donc comme demain. 15 juin 1943. Cette fois, c'est le ruisseau Baldwin. Dans le temps, le ruisseau Pratt, il l'appelait ruisseau Baldwin. Alors, le ruisseau Baldwin charroie tellement de débris qu'il se forme un embâcle sur le pont de la rue Child. Et le ruisseau passe à travers le magasin Labarre, qui aujourd'hui, après, ça a été Dupuis, et là, c'est le SQDC, s'il fallait que l'eau rentre dans le SQDC. Mais, le ruisseau passe au travers du magasin Labarre et le vide complètement de son contenu. L'eau se répand sur les rues Main Child, causant beaucoup de dommages. Et à Saint-Marc, la rivière change son cours et il se produit un sauvetage héroïque de la famille de M. Adjutant Otis. Alors, toute la famille était rendue au deuxième. Et il y en avait même une qui devait se marier là, le samedi qui venait. Et elle s'est mariée pareil, là, mais la robe est un petit peu encore humide rendue au samedi. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Mais ça fait du bien à entendre parce qu'il disait de plus en plus, on va avoir des gros orages l'été. C'est ça. Mais en 1943, ça existait. On n'a rien inventé. Hein? On n'a rien inventé. Okay. On pense toujours qu'on a tout inventé. C'est pas parce qu'on a des petites caméras devant la face. Là, que... Merci beaucoup, Mme Fernand. Ça fait plaisir. Alors, Mme Guilhem Louin au siège numéro 3. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir aussi à tous, citoyens, citoyennes. Et je suis vraiment, mais vraiment contente de ce retour en présentiel et pour vous parler de tous mes dossiers. Donc, je vais commencer par le camp Kionata, qui est le camp de l'OTJ pour vos enfants cet été. Les inscriptions sont terminées, bien sûr, car l'école va se terminer dans pas très long. Il y a eu quand même beaucoup d'inscriptions cette année et une très belle participation, car il y avait une nouveauté par rapport à des camps spécialisés dans le camp Kionata. Et par contre, je dois vous dire qu'il y a eu un camp qui a été annulé, soit le deck hockey. Maintenant, je vais vous parler de la piscine au Parc Laurence. Donc, il y a quand même les réservations peuvent se faire ici avec le site sur la ville et beaucoup soit de camps ou quoi que ce soit, réservent le Parc Laurence et en font de même pour la piscine. Donc, tout ce qui est piscine et Parc Laurence, je vais vous donner quelques réservations qui s'en viennent. Donc, lundi prochain, le 21 juin, soit l'école Monseigneur-Durand ont réservé piscine et Parc Laurence. Mardi, le 22 juin, l'école Jean Drault a aussi réservé le parc et la piscine, ainsi que mercredi, le 23 juin, pour l'école Sacré-Cœur. Mais je dois vous informer quand même que la piscine sera ouverte à compter de 15h30, soit jusqu'à 19h45, après les journées des 3 écoles qui auront réservé pendant le jour. Et à compter du 24 juin, eh bien là, la piscine sera ouverte de midi à 20h et nous avons pour vous une vingtaine de sauveteurs qui s'occuperont de la sécurité de vos enfants, de votre sécurité, autant aux piscines qu'à la plage de Baldwin. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu baseball. Eh bien, le Rocket jouera sa première partie de saison locale, soit samedi le 26 juin, et ce sera un double contre Longueuil, ici, au stade Julien-Morin. Donc, vous êtes les bienvenus. Pour ce qui est du baseball mineur, eh bien, eux, ils sont encore en attente de l'horaire à venir, ainsi que le Big Bill, qui sont aussi encore en attente de l'horaire à venir. Soyez sans crainte, ces 2 organismes ont déjà commencé leur pratique et fin prêts à attendre et à vivre une saison estivale nettement meilleure que ce qu'ils ont connu l'été passé. Et il y a aussi la Ligue des petits bonshommes, qui est la Ligue des jeunes de 6 à 15-16 ans qui jouent de la balle donnée. Eux ont commencé aussi leur pratique au parc Denis Marcoux. Il y a aussi la Ligue de balle hommes à Barnston qui démarrera bientôt, soit ce mercredi soir. Et je dois vous annoncer que le tournoi de balle des entreprises organisé par le baseball mineur, soit le tournoi de balle des entreprises qui revient cet été, soit du 9 au 11 juillet, et cet événement se déroulera, comme à l'habitude, au parc de balle Denis Marcoux. Pour ce qui est du soccer, eh bien, les inscriptions vont bien, très bien. Vous pouvez encore inscrire vos enfants si ce n'est pas fait. Et
et à peu près même les mêmes statistiques que les dernières années, côté inscription. Et cette année, ils ont pu même ajouter les 4-5 ans qui n'avaient pas pu être inscrits dans les dernières années. Donc, cette année, les 4-5 ans sont de retour. Et je dois, par contre, annoncer qu'il n'y aura pas le grand tournoi de soccer Les Frontières cet été, en 2021. Mais ce n'est que partie remise, car ils nous ont dit qu'il sera de retour en 2022. Donc, comme je disais, il y avait toujours possibilité de réserver au Parc Laurence, soit certains plateaux dans le Parc Laurence. Et je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs réservations. La plupart se déroulent sous le chapiteau qui est à côté de la patinoire c'est possible, autant que possible, et s'il vous plaît, de respecter les organismes qui font leur activité sous ce chapiteau et ne pas les déranger. Donc, je regarde comme ce soir, il y avait de 4h30 à 8h30 sous le chapiteau au Parc Laurence, bien, c'était du fitness. Demain, de 12h30 à 16h, eh bien, il y a des cours de danse sociale. De 18h à 21h30, il y aura des cours de danse country. Donc, toujours respecter ce qui se passe sous le chapiteau concernant toutes ces réservations-là et les cours qui se donnent. Et mercredi, de 4h30 à 20h30, eh bien, c'est encore du fitness. Et de 17h à 18h30, eh bien, c'est du yoga. Et pour la semaine prochaine, toujours, samedi, de 9h à midi, eh bien, à la piscine, il y aura la rencontre de toute l'équipe des sauveteurs qui seront là pour une rencontre d'avant-saison estivale. Et de 12h30 à 16h, encore sous le chapiteau, des cours de danse sociale encore. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. C'est tellement bon de vous entendre. Hein? La vie reprend, les activités extérieures, le sport, les loisirs, c'est vraiment bien. Je suis très contente d'en parler aussi. Merci beaucoup d'être là. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table au siège conseiller numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Bien content, moi aussi, de retrouver mes collègues en personne puis de pouvoir vous parler, vous, à la maison ce soir. Alors, je vais débuter du côté de l'Expo Vallée de l'Aquaticook. Comme il avait été annoncé, il n'y aura pas d'Expo cette année, étant donné que c'est des grandes foules puis l'organisation de dernière minute avec les directives de santé publique qui changeaient dernièrement, mais quand même, en respectant les directives, le week-end du 31 juillet et du 1er août, il y aura sur le terrain de l'Expo des tirs de tracteurs et des tirs de camions. C'est toujours bien apprécié par les gens de la région et il y a beaucoup d'adeptes à grandeur du Québec, c'est attendu, puis il n'y en a pas beaucoup encore cette année, puis tout ça va se dérouler en respectant les règles, mais en ayant moins de monde, mais ça va être bien agréable. Alors, vous surveillerez les médias et les réseaux sociaux pour l'heure, ce week-end du 31 juillet et du 1er août. Du côté de la voirie rurale, ces semaines-ci, il y a présentement l'application d'abat poussière. Ça a commencé la semaine dernière. Et puis, il y en a pour quelques semaines. C'est sûr qu'il y a de la pluie beaucoup cette semaine. Il y aura pas d'application, mais il n'y aura pas de poussière de toute façon parce qu'il va mouiller. Et puis, juste vous signaler qu'il y a eu beaucoup de plaintes ce printemps à cause de la poussière. Et juste vous expliquer un petit concept, c'est que, étant donné que c'était très, très sec, là, il y avait la gratte qui passait pour remettre à niveau les routes, puis que ça a été sec l'année passée, bien, il n'y avait pas de résiduel d'abat poussière comme ça, bien, c'était assez terrible dans les chemins de campagne, même dans certains coins encore, mais ça achève, mais si on passerait plus tôt, bien, on se retrouvait avec ce même problème-là à l'automne. Peut-être qu'on changera nos manières de faire dans les années à venir, parce que les étés sont souvent des périodes secs, mais on voit ce qu'on peut faire avec ça, mais ça représente des coûts si on en met plus ou si on en met plus souvent. Puis déjà qu'on en met quand même beaucoup, mais on veut rendre toujours nos routes le plus sécuritaires possible. Dans les prochaines semaines, les travaux d'asphaltage majeurs vont débuter. Comme vous savez, dans les derniers mois, nous avons reçu du ministère des Transports une subvention de tout près d'1 million de dollars pour nous aider à la réfection de certaines routes pour de l'asphaltage, le chemin de la 10 000, entre autres, le chemin Cabana, des travaux de planage et d'asphaltage. Alors, ça va débuter dans les prochaines semaines. Du côté du Parc de la Gorge, ce vendredi 18 juin débutera la saison de Foresta Lumina. Bien sûr, vous allez voir les nouveautés
sur le trajet, certaines choses qui ont été changées et l'illumination du pont aussi. Tout nouveau concept sur le pont. Ça va être très, très beau. J'ai bien hâte que vous voyez ça. Ça va être vraiment beau et spécial. Et au Parc de la Gorge aussi, question de sécurité. Justement, on parlait du temps sec. Vous vous rappelez, l'année passée, il y avait interdiction de faire des feux en plein air. Puis vous savez, les gens du camping, c'est tout des petits feux, faire des petits feux de camp. Cette année, dans les prochaines semaines, et tout au courant de l'été, va être installé dans chaque terrain au terrain de camping au Parc de la Gorge aura un feu de camp sécuritaire avec des pares étincelles pour chaque emplacement. C'est des choses qui vont arriver bientôt et qui vont être installées graduellement parce qu'on va recevoir ça tranquillement. Ça représente un investissement majeur, mais qui va faire un petit plus pour rendre que les gens y arrivent, qu'ils vont pouvoir faire le petit feu en toute sécurité. Alors, c'est un bel investissement au parc. Du côté du parc Découverte Nature, dans les prochaines semaines, il y aura aussi l'attraction Aquatica qui va débuter. Il y a des derniers préparatifs à faire. Pas encore de date arrêtée fixe parce qu'il y a quelques petites pièces qui manquent. Comme vous savez, avec, comme on dit, la COVID, le dos large, mais il y a beaucoup de choses des fois qui sont dures dans la livraison à recevoir. Mais c'est des derniers préparatifs. Ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. Tout sera diffusé pour le grand public, pour savoir quand ça va commencer. Et vous irez voir en grand nombre. C'est un jeu vidéo grandeur nature. C'est de toute beauté. Je veux vous parler aussi un point sur le lac Lister. On a jasé aujourd'hui du code de conduite, point de vue des bateaux sur le lac Lister, pour conserver notre lac en santé, de respecter les vitesses qui sont là, de respecter les distances aussi par rapport aux baigneurs ou les chaloupes et tout ça. Puis tout ça, il y a deux grandes affaires pour conserver le lac en santé. Les espèces aquatiques envahissantes, les espèces de plantes. Et puis, les sédiments aussi, puis des fois, les vagues faites avec les bateaux, puis ça ramasse des sédiments au bord, puis ça revenait. Fait que il y en a des gens qui disaient, si on peut plus faire de bateaux à telle vitesse, c'est moins intéressant. Oui, mais vous allez peut-être en faire, mais vous n'en ferez pas longtemps. Je sais, ça serait le fun que vous n'en fassiez, mais vos enfants, vos petits-enfants, n'en fassent encore. Sans ça, ça va être un problème. Puis que si le lac vieillit prématurément, dans quelques années, tout ce qu'on va pouvoir faire là-dedans, ça va être de la chaloupe, puis encore. Fait qu'il faut être prudent. Du côté du CIARC, dans les derniers mois aussi, vous avez certainement entendu parler du projet Plantes pérennes, un projet qui a été appuyé par le ministère de l'Agriculture du Québec. On a reçu 200 000 $ de subventions pour avoir un chargé de projet pour travailler là-dessus. Et dès lundi prochain, il y a Mme Marie-Pierre Landry qui débute ce mandat-là. Et puis, le projet de plantes pérennes, c'est des plantes résilientes, vous savez, avec les changements climatiques, être capable de faire des fourrages de qualité pour nos animaux, des plantes, des bonnes couvertures de sol pour éviter l'érosion, les changements climatiques, la capture de carbone, il y a tout ça là-dedans. C'est bien intéressant. Alors, c'est un très beau projet. Alors, bienvenue à Mme Marie-Pierre Landry. Et aujourd'hui même, ou dans les derniers jours, nous avons reçu une lettre d'appui de l'Université de Sherbrooke pour le projet vers un institut bioalimentaire au CIARC. Et non seulement c'est un appui, mais c'est aussi une offre de partenariat pour offrir de l'aide pour certains projets de recherche sur nos terres au CIARC, justement avec plantes pérennes, puis d'autres choses qui vont s'en venir dans le futur. Fait que c'est très, très intéressant et c'est très prometteur. Je vous remercie. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Rapport très complet. On est content d'entendre parler d'agriculture. Merci de votre retour à la table du conseil. Alors, conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Très heureux de vous retrouver en personne à cette assemblée de conseil de ville. Donc, comme tous mes collègues, on est très, très heureux là, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger là, sur les divers sujets de la ville. En premier lieu, concernant mon rapport, j'aimerais vous parler là, d'un événement qui arrive bientôt à Aquaticook. Ça se trouve à être la fameuse vente tapis rouge. Donc, la vente tapis rouge, les commerçants sont en préparatif. Ils ont bien hâte de pouvoir vous rencontrer. Et puis, l'événement aura lieu du 17 juin, donc à partir de jeudi prochain, jusqu'au 26. Donc, ça va se dérouler sur une dizaine de jours. Donc, je vous invite à passer voir les commerçants ici à Aquaticook.
Ils vont vous accueillir et ils déballent le tapis rouge à vos pieds. Donc, c'est une invitation de rue principale et des commerces. Deuxième annonce que j'ai à vous montrer aussi, avec l'été qui arrive, eh bien, à Quaticook, se fait belle de jour, mais se fait belle aussi de nuit. Donc, encore là, c'est le comité Tourisme Quaticook qui a préparé un dépliant en tant que tel, mais je vous invite d'aller sur le site Internet de Tourisme Quaticook pour découvrir la panoplie d'activités qui aura lieu durant l'été à venir et même l'automne. Donc, il y a plusieurs attraits, là. Monsieur, on a jasé tantôt de Foresta Lumina. Et il y a une panoplie d'autres activités, des visites gourmandes qu'on peut faire aussi dans notre municipalité. Donc, il y a un paquet de belles activités là, à faire et à pouvoir déguster là, tous les produits que nos producteurs régionaux font. Donc, c'est une invitation de rue principale, Tourisme Quaticook. Aussi, une autre nouvelle que j'aimerais vous apprendre. Depuis quelques années, on travaille fort au niveau de l'Office de la vallée de Quaticook, donc des habitations là, sur la rue Jeanne-Mance. Je vous avais parlé là, d'un projet de construction d'un nouveau immeuble de 20 logements. Eh bien, on a eu l'autorisation la semaine passée finale. On a travaillé fort. C'est une chose que Julie Branchot, la directrice, ainsi que notre chargée de projet, Mme Brigitte Bouliane, ont dû, autrement dit, traverser des vents contraires. Et on a eu l'autorisation la semaine passée de pouvoir aller en appel d'offres pour la construction de cet immeuble. Donc, à partir de vendredi passé, j'invite les contracteurs locaux à aller visiter le site SAOP, donc le site d'appel d'offres gouvernemental. Donc, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir trouver l'appel d'offres et pouvoir déposer votre soumission pouvoir construire cette habitation de 20 logements qui est dédiée à des familles. Donc, c'est un projet de 10 logements de 4,5 et 10 logements de 5,5. Bien entendu, on a hâte de voir les prix. Comme on sait, les coûts de matériaux de construction ont augmenté. Donc, on a bien hâte de pouvoir ouvrir les enveloppes et voir à quoi ça ressemble. Bien entendu qu'on a un budget à respecter. Puis, on espère vous revenir avec des belles nouvelles au cours des prochaines semaines concernant ce dossier. En terminant aussi, bien, nos équipes d'Hydro-Quaticook travaillent ardemment là, cet été. Donc, des raccordements de nouveaux clients. Ils ont apporté des modifications à l'éclairage de certains terrains de tennis, donc celui de Baldwin, celui de McCauley, au plaisir des amateurs de tennis. Puis, bien entendu, on remplace certains poteaux et ces activités-là, mais disons que l'équipe d'Hydro-Quaticook travaille fort actuellement là, à nous protéger là, contre des pannes. Donc, on n'en a réellement pas souvent quand on se compare à d'autres régions du Québec. Donc, je remercie beaucoup l'équipe d'Hydro-Quaticook de leur bon travail. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, M. Labelle. Même en visuel, votre présentation. Oui, oui. Wow. Quand on a 2-3 mois pour se préparer, ça exactement. C'est exactement, M. le maire. Merci beaucoup, M. Labelle. On avait un peu plus à dire ce mois-ci, là. Alors, on se dirige au dernier siège, le conseiller numéro 6, M. Guy Jubainville. Oh. Merci, M. le maire. Je vais débuter avec les statistiques de construction du mois de mai. 74 permis ont été émis, dont 32 en rénovation pour une valeur de 500 000 $, c'est quand même bien. Et puis, du côté de l'agricole et de l'industriel, quelques permis ont été émis pour une valeur de 1 200 000 $ pour une valeur totale de 2 millions. C'est quand même bien pour un temps où les matériaux sont quand même assez dispendieux. Et le conseil municipal de la ville de Quaticook est à la recherche d'une personne pour siéger sur son siège de comité consultatif d'urbanisme. Vous devez habiter à Quaticook et être disponible pour des rencontres une fois par mois. Le mandat est une durée de 2 ans et il est renouvelable. Le comité consultatif d'urbanisme est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission et la planification
et d'administration du territoire municipal. Surveillez sur le site de la Ville de Quaticook pour plus de détails. Et puis, si vous êtes intéressé à participer à ce comité, vous devez nous faire parvenir une lettre de motivation avec vos champs d'intérêt et en urbanisme, le tout par courriel au plus tard le 27 juin 2021 à midi à j.chartier@quaticook.ca. Et puis, j'aimerais remercier Mme Sonia Montminy qui a dû nous quitter parce qu'elle est déménagée dans une campagne ici près de Quaticook. Et elle ne peut plus occuper le siège au CCU. Et puis, j'aimerais saluer ses belles compétences qu'elle a eues et puis tout son intérêt. Et on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Jubainville. Puis on nous disait aujourd'hui, notre urbaniste à la ville de Quaticook disait « Attendez de voir les chiffres du mois de juin. Semble-t-il que beaucoup de nouvelles maisons vont se construire et ainsi de suite. » Donc, de très beaux chiffres. Et moi aussi, de mon côté, je veux saluer le travail de Mme Sonia Montminy au sein du CCU de Quaticook. Merci beaucoup, M. Jubainville. Alors, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2021. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mai 2021 au montant de 2 402 050 $ et 61, liste qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 091 624 et 90 et au fonds d'immobilisation, 310 425 et 71. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposeur Mme Ferland, secondeur Mme Blouin. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2021. Donc, notre trésorier qui tout le staff, les employés de la ville de Quaticook sont face à moi, mais dans la distanciation. Donc, je vois M. Marquis qui nous disait que les dépôts de transferts budgétaires, c'était correct, c'était standard pour le mois de mai 2021. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, affectation des excédents de fonctionnement de 1 364 947 de l'exercice 2020 à des fins fiscales conformément à la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la construction d'une réserve financière. Et je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste notre politique. Donc, considérant que la ville de Quaticook s'est dotée d'une politique ayant pour mission d'établir un processus de planification financière à long terme de la ville, visant à fixer des indicateurs cibles concernant l'endettement, le service de dette, les recours aux fonds de roulement, ainsi que la constitution d'excédents accumulés, réservés et libres. Considérant que cette politique permettra notamment de fixer les limites raisonnables d'endettement et de service de la dette et orienter les pratiques entourant les activités de financement pour favoriser une gestion financière saine, optimiser l'utilisation des ressources financières tout en respectant le principe d'équité intergénérationnelle, conserver une flexibilité financière et contrôler les risques, conserver une capacité d'assumer les dépenses d'immobilisation requérantes et même les revenus généraux, maintenir la capacité de la ville de Quaticook d'offrir des services de qualité à ses citoyens, maintenir une fiscalité attractive et avantageusement concurrentielle de la ville de Quaticook. Donc, considérant que la ville de Quaticook a eu un excédent de 1 364 947, ce que nous allons faire, c'est qu'une partie des revenus vient de Hydro-Quaticook, dû à l'écrêtage avec Hydro-Quaticook. Donc, nous allons faire une réserve de 231 700 pour 2020. Pour le mettre de côté, on parlait aujourd'hui, en l'occurrence, pour payer plus rapidement le poste Sleeper and Hackers ou autre chose que le Conseil décidera. Donc, il nous reste 1 033 247 d'excédents de fonctionnement et on le distingue comme ceci. 25 % de ces sommes seront affectées au surplus libre,
50 % de l'excédent de fonctionnement affecté au refinancement de la dette. Donc, dans le cas qu'on parle, c'est un petit peu plus de 500 000 $ qui va directement sur la dette de la ville de Quaticook. Et le dernier 25 % à l'excédent de fonctionnement affecté aux projets spéciaux. Donc, vous voyez, c'est une saine politique de financement que la ville de Quaticook s'est dotée il y a quelques années. Puis on poursuit dans le même sens. On en a discuté aujourd'hui. Je pense que c'est une saine gestion que la ville de Quaticook applique sur l'excédent. Donc, tel que vu aujourd'hui, vous êtes tous et toutes d'accord avec l'excédent. M. Gaétan Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 4, résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016. Donc, la ville de Quaticook est dans un pôle d'assurance. Puis, à un moment donné, quand on n'a pas besoin, bien, on le reçoit en ristourne. On se garde une marge de manœuvre considérable pour le regroupement Estrie. Donc, on était rendu à faire les comptes de 2015 à 2016. Donc, M. Marquis, c'est tout près de 10 000 $? Oui, OK. Je ne veux pas m'avancer d'un chiffre, là, mais... 5 % de 19 000 $. Oui. Environ une quinzaine de 1000 $. Je reprends ses paroles parce qu'il n'y a pas de micro, puis il parle au travers d'un masque, puis on n'entend pas grand-chose. Puis... Donc, tout près de 15 000 $ qui revient à la ville de Quaticook. Donc, résolution, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 7, urbanisme et environnement, point 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois de mai 2021. Donc, comme en faisait part le rapport de M. Jubinville, ça va très bien. Malgré le prix des constructions, des matériaux et ainsi de suite, je pense que Quaticook sort très bien son épingle du jeu. Merci à tous ceux qui investissent dans notre belle ville. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 752 chemin Chagnon. Donc, c'est une autorisation, c'est pour séparer la maison, le hangar, le garage de toute la terre à la ferme de Promel. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 61 rue Child, soit le restaurant Tip Top. Et ça aussi, dans les semaines à venir, on aura des très belles annonces. C'est un restaurant libanais qui s'installe à Quaticook. Donc, il est en fin de préparation pour ouverture. Donc, on autorise ce soir son projet d'enseigne. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le bâtiment industriel situé au 277 chemin Lavoie, soit le projet ProHost. Vous avez vu sur Facebook dernièrement, juste de l'autre côté de notre 120 kV, de notre poste Sleeper and Hackers, il y aura des bitcoins ou des bitfarms, ou je ne sais pas trop la prononciation qu'on doit avoir, mais qui s'installe à Quaticook. Puis faites-vous-en pas, c'est un tout nouveau principe. Ça n'a rien à voir avec ce qui avait été installé à Sherbrooke avec des gros ventilateurs commerciaux. Nous, ce qu'ils nous promettent pour faire évacuer la chaleur, c'est de petites fans d'ordinateurs qui font pas beaucoup, sinon dire aucun décibel. Donc, on n'entendra pratiquement rien. Donc, bienvenue à cette entreprise qui vient à Quaticook, qui offrira une belle rentabilité à la ville de Quaticook, étant donné qu'on fournira nombre d'électricité pour le comptage de bitcoins dans les mois à venir. Donc, on autorise cette dérogation mineure. M. Hébert, M. Labelle. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 343 rue Child, soit le restaurant Subway, qui se refait une image, donc telle que présentée aujourd'hui. M. Jubinville, Mme Ferland. Au point 6, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 165 Main West, soit la clinique d'orthothérapie Tremblay et Dupuis.
Donc, qui refait, entre autres, je pense, une restauration de façade un petit peu, la fenestration. Voilà. Donc, tel que présenté aujourd'hui, vous proposez M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 91 rue Child, soit Michel-Ange Coiffure, qui change de locaux pour avoir des locaux un petit peu plus grands et plus commodes pour eux. Donc, dans le fond, l'enseigne qui était à l'ancien commerce déménage, mais en profite pour se refaire une beauté, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 289 rue Baldwin, soit Service Canada. C'est qu'il y avait une enseigne à côté sur le mur, si on peut dire, puis les passants qui passaient en automobile, c'était difficile pour eux de voir. Donc, on procède à une enseigne perpendiculaire au commerce, donc qui sera visible de la rue. De cette façon, bien, les gens vont savoir où est le commerce et où sont les services de Service Canada. Proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 9, autorisation au projet de rénovation de la résidence située au 19 rue Gérin-Lajoie, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 10, autorisation au projet de démolition pour le commerce situé au 85 rue Wellington, soit l'ancien Canadian Tire, donc qui sera démoli pour un projet commercial futur, c'est ce qu'on nous a annoncé. Donc, on verra dans les semaines, mois, 6 mois, dans les années à venir, ce qu'il y aura là. C'est en pourparlers, donc on est tenu un petit peu au secret professionnel, mais on sait pertinemment que c'est un agrandissement du secteur commercial dans ce coin-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Donc, dans le même autorisation au projet de démolition de la résidence située au 165 rue Saint-Pierre-Nord. Donc, vous voyez que l'aire commerciale viendra jusqu'à la maison de M. Michaud, qu'on procédera à une démolition aussi. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 12, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de Couillard Construction Limitée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre et poursuivre les activités d'exploitation de la sablière gravière, le lavage et l'entreposage des agrégats sur une superficie visée de 13,5 acres. Alors, ce qu'on nous expliquait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu entente avec le propriétaire pour une durée de 50 ans. Sauf qu'à chaque 10 ans, Couillard Construction doit demander à la CPTAQ un renouvellement de mandat pour exploiter la gravière sablière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recommande à la Commission de territoire agricole parce que la ville où se situe la gravière sablière doit donner son autorisation, bien sûr pour l'usage des chemins autour, puis ainsi de suite. Donc, on donne l'autorisation à la gravière. Proposeur, Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1, mandat à Basta Communication Incorporée pour la mise en application du plan d'action du plan de communication de la ville de Quaticook pour un montant de 14 950 $ plus les taxes applicables. Donc, on a donné un mandat à Basta Communication pour nous faire une nouvelle image, un nouveau slogan pour être invitant avec les populations autour afin qu'ils viennent demeurer à Quaticook. Donc, c'est un mandat qu'on donne de 14 950 $. Puis, dans les mois à venir, on verra les résultats de leur recherche, puis on pourra vous faire part de la beauté de notre ville sous un œil nouveau. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. Au point 9, loisirs. Il n'y avait rien, non? On a vu aujourd'hui le compte-rendu du développement loisirs. Juste un petit point que je pourrais dire, c'est que vous avez vu dans les médias sociaux dernièrement que ça avait soulevé une tollée pour le parc au nord où on avait décidé, conjointement tout le monde, d'enlever la patinoire, d'en faire un parc
se seraient rencontrés, puis auraient eu de l'ombrage, puis des tables à pique-nique. Puis les citoyens en ont fait part de leur désagrément un petit peu. Ils voulaient conserver leur patinoire extérieure, qui était un joyau depuis les dernières années. Donc, pour eux, c'était très important. Donc, au comité loisirs, on a fait volte-face. On est allé rencontrer les gens. Puis après tout, ce qu'on disait, c'est qu'on est là pour vous. On est là pour gérer votre argent. On est élu par vous, donc on est là pour vous écouter. Puis c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire avec le parc Yvon Lemieux. C'est d'écouter la population et de faire un parc comme les citoyens le désirent. Donc, vous verrez à la fin de l'été ce qui est advenu du nouveau parc Yvon Lemieux. Donc, ensemble, comité loisirs, on a travaillé en ce sens-là. Donc, on verra dans les semaines à venir le dénouement de toute cette belle expérience qu'on a vécue. Autant politiquement que social, je pense qu'on a grandi avec les gens de la population. Donc, nous sommes rendus au point 10, développement économique. 10.1. Vente du lot 5 722 289 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Marie-Pierre Bellemare pour un montant de 65 000 $ et autorisation de signature. Donc, c'est un autre terrain du développement Mécalé. Donc, merci beaucoup, Mme Bellemare, pour cette acquisition. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 10.2, vente du lot 5 722 294 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Sabrina Letourneau pour un montant de 20 000 $ et autorisation de signature. Donc, c'est aussi dans le développement Mécalé, mais c'est un terrain qu'on n'avait pas rempli. Il y avait 2 terrains qui étaient plus profonds en arrière-plan, puis on avait décidé de les laisser tels quels pour laisser toujours place à l'imagination des contracteurs ou des consommateurs. Donc, ces 2 terrains-là ont été diminués à 20 000 $ chacun, puis on en a vendu un, donc il en reste un disponible à ce prix-là. Bien sûr, on s'attend que le citoyen mette de l'argent dedans, mais il pourrait être construisible immédiatement pour 20 000 $ direct comme ça. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, et merci beaucoup à Mme Letourneau, la vente du lot. Donc, M. Jubinville, Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 11, service extérieur, 11.1. Embauche de Mme Jolène Scalabrini à titre de journalière aux ateliers municipaux. Donc, tel que expliqué aujourd'hui, et on va avoir quelques nominations. On a eu, vous savez, on l'a dit, le journal l'a repris, 3 départs à la retraite, plus un départ pour des nouvelles vocations. Donc, ça bouge, 4 nouveaux employés à la ville de Quaticook. Puis, on a décidé d'en rajouter un aussi parce que vraiment, on s'est fait expliquer au conseil... tout le monde a de la broue dans le toupette. On donne de plus en plus d'ouvrages à nos travailleurs de la ville de Quaticook, puis on ne leur donnait pas vraiment les ressources nécessaires pour tout faire ça, pour venir à bout du système. Donc, on va procéder, vous allez voir, aujourd'hui à 2 nouvelles embauches. Le mois dernier, on avait procédé à 1 nouvelle embauche. Donc, ça bouge à la ville de Quaticook. Donc, ce coup-ci pour Jolène Scalabrini, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. 11.2, nomination de M. Jonathan Simard à titre de chef de division infrastructure. Et ça aussi, c'est un départ qu'on avait eu aux infrastructures, l'eau, l'aqueduc, les eaux usées. Donc, M. Simard comme nouveau chef de division infrastructure, donc tel que vu et expliqué aujourd'hui. M. Brochu fait la proposition, secondé par M. Labelle. Au point 3, rejet de la soumission reçue relativement à l'agrandissement de la station d'épuration de Baldwin, processus d'appel d'offres 2021-09. Donc, nous aussi, on n'est pas à l'abri des hausses substantielles qu'on peut avoir. Vous allez voir les 2 prochains points, c'est vraiment des rejets qu'on donne pour excessivement trop d'argent qu'on avait à sortir. Puis, on a réalisé que ça pouvait faire peut-être une autre année. Donc, on retournera à une date ultérieure en appel d'offres. Donc, ce coup-ci, pour rejeter la soumission à l'agrandissement de la station d'épuration de Baldwin, M. Jubinville propose, M. Labelle seconde.
Au point 4, rejet cette fois-ci de la soumission reçue relativement à la rénovation d'un hangar aux ateliers municipaux. Processus d'appel d'offres 2021-16. Donc, cette fois-ci aussi, c'était beaucoup très dispendieux pour ce qu'on avait à offrir pour ce renouvellement, pour cette conservation de cette bâtisse-là. Donc, on rejette cet appel d'offres-là. Madame Blouin, Monsieur Hébert. Au point 5, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'installation de divers ponceaux 2021, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils au montant de 33 150 $ plus les taxes applicables. Donc, vous savez, bon an, mal an, chaque année, on refait des infrastructures souterraines, des ponceaux qu'on appelle, là, des calvettes. Donc, l'équipe de Scalabrini et Fils va travailler avec nous encore cet été pour plusieurs ponceaux. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 6, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le vidange, déshydratation et disposition des boues et des sables des étangs 1 et 4, soit celle de la compagnie Révolution Environnementale Solutions, LP, Terrapure, au montant de 600 676 640 et 30. Donc, je dirais, dans un certain laps de temps, on étudie les boues aux étangs au nord où tout l'eau de la ville de Quaticook, tous les eaux usées passent là. Mais à un moment donné, il y a beaucoup trop de sédiments dans le fond. Nos étangs sont moins efficaces, donc on est obligé de les vider, d'en disposer. Donc, ça vaut quelque chose de faire tout ça. Donc, ce coup-ci, 676 000. Et c'est des travaux qui seront faits après la période de camping, après la période estivale, donc l'automne qui va venir, pour éviter des désagréments pour les touristes et campeurs. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 7, réquisition numéro 2021-47 au montant de 3 650 et 46 plus les taxes applicables pour l'installation d'une nouvelle clôture aux ateliers municipaux. Donc, il y a bien des années où on a bâti le nouveau hangar. Bien, on n'avait pas fait de travaux l'autre côté du hangar. Donc, là, on a monté un petit peu le talus du terrain. Puis, on va procéder à l'installation d'une clôture pour protéger nos équipements municipaux. Donc, 3 650, tel que vu aujourd'hui. Mme Ferland propose. M. Hébert, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2021-48 au montant de 4 898 et 37 plus les taxes applicables pour le remplacement de la clôture au petit terrain de balle au parc Laurence. Donc, c'est une demande qu'on avait depuis plusieurs années. La clôture avait seulement 4 pieds, puis d'un fois, on fait des fausses balles au baseball, hein, puis les cyclistes ou les piétons, les balles le sifflaient à chaque côté de la tête. Donc, on va monter cette clôture-là d'une hauteur de 8 pieds afin de protéger nos marcheurs, nos touristes et nos résidents, bien sûr. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 9, réquisition numéro 2021-49 au montant de 23 336 et 70 plus les taxes applicables pour l'achat de poteaux pour l'inventaire du réseau Hydro-Quaticook. Donc, à chaque année, on achète de nouveaux poteaux. Il faut toujours en avoir en stock. Vous savez, avec un gros réseau comme Hydro-Quaticook, bien, il peut y avoir des accidents de la route, il peut y avoir de la pourriture prématurée des poteaux. Il faut toujours avoir un très bon inventaire. Donc, aujourd'hui, on propose l'achat de poteaux pour 23 000 $. M. Labelle le propose, M. Brochu, seconde. Au point 10, résolution numéro 2021-50 au montant de 9 950 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'une débroussailleuse. Donc, vous savez, avec notre réseau de pistes cyclables, on a souvent à enlever les branches de chaque côté, à faire une belle propreté, pour éviter qu'il y ait des tiques, pour éviter qu'il y ait des mouches noires ou tout ce qu'il peut y avoir dans les herbes longues. Donc, on préfère entretenir les côtés avec une débroussailleuse. Et là, Mme Blouin, certain que vous faites... merci. Proposé. Et Mme Ferland, seconde. Bon, et j'ai un téléphone... Donc, on s'est rendu au point 11, réquisition numéro 2021-51,
au montant de 26 229,32 plus taxes applicables pour le renforcement ponctuel des chemins. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Les points suivants ont tous et tout rapport avec le renforcement des chemins. Donc, M. Hébert fait la proposition. M. Labelle, seconde. Au point 12, réquisition numéro 2021-52 au montant de 30 032,4 plus taxes applicables pour la location de machinerie et fourniture de pierre MG20B pour le renforcement ponctuel des chemins. Donc, M. Hébert, les chemins de campagne, vous proposez. M. Jubinville, seconde. Au point 13, réquisition numéro 2021-53 au montant de 3 725 plus les taxes applicables pour la location de machinerie afin d'effectuer les travaux de renforcement ponctuel des chemins. Donc, M. Labelle propose et Mme Blouin, seconde. Au point 14, réquisition numéro 2021-54 au montant de 10 776,25 plus les taxes applicables pour le nivelage de divers chemins. Donc, c'est aussi dans la même lignée de ces chemins-là. Donc, 10 000 $ de grade 2, communément appelé. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 15, réquisition numéro 2021-55 au montant de 6 110,40 plus taxes applicables pour des travaux à la centrale Building. Donc, depuis déjà plusieurs mois, je dirais même depuis les fêtes, on travaille beaucoup avec notre turbine, c'est-à-dire les 2 turbines à la centrale Building. Et ça, c'est des restants de factures qui restaient pour l'alignement, pour les seals, pour ainsi de suite, pour fabriquer notre électricité. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, 6 110, M. Jubinville, M. Labelle, seconde. Au point 16, réquisition numéro 2021-56 au montant de 7 055,14 plus taxes applicables pour l'achat de roues pour le nouveau chargeur numéro 11. Donc, on vous avait parlé d'un nouveau loader qu'on achetait à la ville de Quaticook. Donc, les gars aiment bien. Et pour l'usure des pneus, bien, on met des pneus l'hiver, puis on met des pneus pour travailler en gravière ou au pit. Donc, c'est vraiment les jantes et le pneu qu'on peut changer nous-mêmes au garage municipal, pneus d'hiver, pneus d'été. Donc, 7 055 $ tel qu'expliqué aujourd'hui, Mme Blouin et M. Hébert. Au point 17, paiement à la compagnie Construction Guy Sébastien du décompte progressif numéro 2 au montant de 130 758,17 taxes incluses pour la réfection de la toiture à l'aréna Gérard Couillard. Donc, c'est le 2e paiement. Pour ceux qui ont passé à l'aréna, vous avez vu, les rénovations sont commencées. On remet totalement une nouvelle structure d'acier, puis on va retôler, puis cette fois-ci avec des bonnes corniches pour empêcher l'infiltration d'eau. Puis quand tout ça sera fini, on se dira, bien, notre aréna est officiellement bonne pour 50 ans. C'est quelque chose que je dis depuis un certain bout. Mais ça va venir, croyez-moi. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Au point 12, sécurité publique, rien. Mme la greffière, non. Vous commencez à regarder les points des Golden Knights? Non, OK. 5 à 9 heures. Point 13, communautaire, rien non plus. Point 14, administration et conseil. 14.1, utilisation du vote par correspondance pour toute personne de 70 ans et plus inscrite sur la liste électorale ou référendaire. Donc, vous voyez, le gouvernement se prépare déjà aux élections prévues cet automne, les élections municipales. Donc, à cette période de COVID, on essaie de trouver toutes sortes de choses pour éviter les rassemblements. Puis, on sait que les personnes de 70 ans et plus sont plus vulnérables. Donc, ils auront le droit aux élections municipales. C'est ce qu'on a voté aujourd'hui en conseil de ville au mois de novembre, de voter par correspondance. Ils auront bien sûr à faire leur demande en avant-plan. On leur enverra une formule. Puis là, ils pourront voter directement de la maison et nous renvoyer ça à une date prescrite dans ces temps-là. Donc, on verra les élections qu'on aura cet automne, puis les bulletins aussitôt qui seront disponibles, bien, on vous fera parvenir ça sur demande. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 2, utilisation des votes par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.
Donc, encore une fois, cet automne, vous savez, il y en a qui ont des chalets, par exemple, à Baldwin, puis qu'en période du mois de novembre, bien, ils sont rendus domiciliés de Montréal, je dis juste un exemple, bien, ils auront le droit de voter par correspondance, eux aussi, à faire une demande à la ville de Quaticook, puis on leur enverra par la poste un bulletin, ils auront à voter et nous retourner le tout avant la date prescrite par la DGE. Donc, ça aussi, on a décidé aujourd'hui d'offrir cette possibilité-là à ceux qui auront droit de vote. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 3, embauche de Mme Marie-Christine Sirois à titre de proposer à la Caisse et support à la Cour municipale. Donc, un employé de la ville de Quaticook nous quitte pour retourner aux études. Donc, on devait la remplacer. Donc, on a choisi Marie-Christine Sirois pour faire le poste ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, bienvenue dans notre équipe, Mme Sirois, telle que vue aujourd'hui, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Au point 15, le point des règlements. Donc, 15.1. Adoption du règlement numéro 6178-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au programme particulier d'urbanisme, donc un PPU, du secteur central concernant les normes applicables au stationnement hors rue et à la volumétrie des bâtiments dans le cas d'un centre commercial. » Donc, vous voyez, on fait ça dans le but du nouveau centre commercial que je vous parlais tantôt. Donc, adoption du règlement tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. 15.2. Adoption du règlement numéro 6A13-2021, intitulé « Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme, le PPU du secteur central concernant les orientations en matière de stationnement hors rue et de volumétrie des bâtiments dans le cas d'un centre commercial. » Donc, c'est un autre numéro de règlement, c'est correct, non? Tel que vu aujourd'hui et expliqué par notre urbaniste, donc M. Brochu et Mme Blouin. Au point 3, premier projet de résolution autorisant une demande visant à permettre l'aménagement de 2 logements à l'étage du bâtiment situé au 45 rue Main-Ouest, zone CV 211P, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets de... OK, ben dans le fond, pour le PP, c'est moi. Donc, c'est exactement en haut de la SQDC, ce qui était tout commercial dans le temps de Dupuis et Fils et depuis des années. Bien, on aime bien, puis on propose ça à tous ceux qui en ont, c'est d'avoir des appartements en haut. Ça amène du monde au centre-ville, ça amène de la vie. Donc, au-dessus de la SQDC, on propose qu'il y ait 2 5,5 dirigés dans ces locaux-là. Donc, ça fait bien notre affaire à tout le monde. Donc, tel que vu au CCU, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 4, adoption du règlement numéro 283-2021 concernant la gestion contractuelle de la ville de Quaticook. Donc, ce qui arrive, c'est que le gouvernement a amendé un petit peu la réglementation de gestion contractuelle en voulant nous donner une marge de manœuvre au conseil de ville et à nos employés en disant, bien, s'il y a une petite différence, puis on peut acheter local, bien, ça l'aide nos commerçants, puis c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, on a le droit, selon les étapes et selon le contrat que je vous stipule aujourd'hui, selon la marge de manœuvre qu'on a, selon le prix octroyé en soumission. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement s'est penché là-dessus. Tant qu'à moi, acheteur régional. Donc, c'est vraiment la modification qu'il y a à la gestion contractuelle, telle que vu aujourd'hui, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Hébert. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1, renouvellement de l'adhésion au programme Village Relais. Vous savez, c'est pas qu'on est revenu totalement sur une décision qu'on avait prise, mais on a pris le temps d'y penser comme il faut. Village Relais fait de la publicité pour la ville de Quaticook. C'est vraiment une halte d'arrêt avant d'aller aux États-Unis. On est stratégiquement, Quaticook, bien situé pour être Village Relais.
on s'est fait recommander fortement de payer notre adhésion puis d'être membre de Village Relais. Puis Mme Ferland nous en a convaincus un petit peu. Donc, on a décidé unanimement de payer notre cotisation pour l'année 2021. Donc, vous proposez Mme Ferland et secondé par Mme Blouin. Au point 16.2, adoption du code de conduite du lac Lister. Tantôt, M. Hébert en faisait une belle mention. C'est un petit lac qui est présentement, à l'heure où on se parle, encore en bonne santé. Un peu de zone de myriophiles à épis, pas de moules zébrés. On procède toujours au lavement des bateaux. Bien, on procède vraiment avec ça à un code d'éthique. On aura dès cet été, une patrouille bleue qui vous informera, qui commentera, qui vous dira ce qui est bon pour un lac, comment le préserver. On persiste à dire que c'est pas un gros lac, c'est pas un lac de wakeboard, c'est pas un lac pour des super vitesses, c'est un beau lac paisible qu'on veut conserver. Donc, ça a été très bien expliqué par M. Hébert tantôt. Donc, on adopte ce soir le code de conduite du lac Lister. Donc, vous proposez, M. Hébert, et secondé par quelqu'un qui a un bateau, M. Brochu. Au point 16.3, octroi d'une aide financière de 4 000 $ à la MRC de Quaticook pour la venue de feux d'artifice pour la fête de la rentrée. Donc, plus tard cet automne, je vais vous tenir au courant, il y aura une fête de la rentrée pour toute la MRC de Quaticook. On a ciblé le Parc Laurence parce que c'est une grande place où on pourra avoir beaucoup de gens. On prétend déjà qu'on va être rendu en zone ordinaire, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais que tout sera derrière nous cet automne. Donc, on prépare des festivités. Puis la ville de Quaticook est bien contente et fière d'adhérer à cela en donnant 4 000 $ à la MRC de Quaticook pour avoir des festivités bonnes et des bons feux d'artifice proposés par Mme Blouin, secondés par Mme Ferland. Donc, est-ce que j'ai épuisé tous les points de l'ordre du jour? Non, Mme la greffière, allez-y. Si vous permettez, M. le maire, il y a un oubli à l'ordre du jour. Là, si on pourrait rajouter la résolution pour l'exemption de taxes pour l'organisme L'éveil. OK. OK. C'est vraiment, on a eu une demande aujourd'hui, on va la mettre en 16.4 dans Affaires commencer nouvelles. L'Éveil, qui est un établissement situé à Quaticook, qui, bien sûr, propose des services à toute la MRC de Quaticook en santé mentale, voilà. Donc, l'Éveil est situé à Quaticook, donc ils ont un compte de taxes comme tout le monde, mais étant donné que c'est un organisme public qui aide vraiment la collectivité, bien, ils nous ont fait une demande, comme les années ultérieures, pour avoir l'exemption de taxes municipales. Bien sûr, on va charger les services, l'eau et les poubelles et tout ça, mais exemption de taxes sur l'argent que vaut l'établissement L'Éveil. Donc, c'était unanime, proposeur, M. Labelle et Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 17, la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du Conseil? Oui, M. Hébert? J'aurais un petit point à soulever. Tantôt, vous avez parlé, M. le maire, de certains commentaires dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux concernant le parc au nord. Où j'ai vu dernièrement aussi concernant l'entreprise ProHost pour les bitcoins qui s'installent dans le parc industriel. Et puis, il y avait une surprise des gens de voir ça, justement, puis ça se jasait sur les réseaux sociaux, mais c'est des choses qui avaient été discutées il y a quelques années, puis ça avait été oublié. Mais mon point n'étant pas ça, c'était de dire aux gens, les réseaux sociaux, certains forums de discussion qui sont très bien, mais allez aux sources, s'il vous plaît. Tous les conseillers, conseillères, monsieur le maire, les gens qui travaillent à l'hôtel de ville sont accessibles. Nos coordonnées sont accessibles sur Internet aussi, nos courriels. Plusieurs ont encore le numéro dans le bottin téléphonique. Même si vous appelez à l'hôtel de ville pour me parler personnellement, le message va se rendre. Puis que ce soit moi ou les autres. Alors, allez à la bonne place pour vous informer. Quand que je veux faire changer un pneu, je ne m'en vais pas à la pharmacie, fait que c'est la même affaire. Tu sais, les forums de discussion, c'est beau, là, mais informez-vous comme il faut. Je vous invite, comme ça va éviter beaucoup de frustration chez certains. Et puis, plutôt que d'émettre des opinions...
parfois qui ont été pris en regardant s'ils mouillaient dehors pour parler d'autres choses, ben aller aux sources, ça va être pas mal mieux pour tout le monde. C'était un petit commentaire éditorial. Parfait, M. Hébert, vous avez bien fait de le rappeler. On est tous et toutes très disponibles. On se veut un conseil au service de nos citoyens. Donc, on est là pour vous et pour vous faire en sorte de vous emmener les vraies choses, les vrais commentaires. Vous avez bien fait de le soulever. Donc, période des questions de la part du public, ça va. Donc, tout de suite, j'aimerais souhaiter dimanche prochain. Bonne fête des pères. Hein? Je pense que plusieurs sont pères parmi nous. Je suis l'unique de la ville de Quaticook à fêter et la fête des mères et la fête des pères. Donc, moi, c'est encore ma fête ce coup-ci. Donc, ce coup-ci, je vais le prendre sur la fête des pères. Fait que merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit au mois de juillet. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-nous en part. Ça nous fera plaisir de vous informer de façon conviviale et correcte. Donc, clôture de l'Assemblée, Mme Blouin et Mme Ferland. Merci beaucoup. Bonne soirée.